À 21 ans, Alexandre a décidé de se lancer dans les affaires en créant la première discothèque de Château-Thierry, grâce à ses parents qui ont sacrifié une partie de leurs économies pour qu'il puisse réaliser son projet. Sauf qu'à 6 jours de l'ouverture, rien ne semble prêt. À l'intérieur, c'est le chaos le plus complet, de quoi donner des sueurs froides à son père, Gilbert. Non, parce que là, tu dis c'est conséquent. Et au-dessus de conséquent, il y a quoi? C'est catastrophique, quoi. Non, c'est pas catastrophique. L'électricité n'est pas prête. Il n'y a pas de sortie de secours. Aucun plafond n'a été posé. Pour le père d'Alexandre, c'est certain, la discothèque ne sera jamais prête pour l'ouverture. C'était catastrophique. L'ampleur des travaux qui restaient à faire était énorme. Énorme, énorme, énorme. Mais pour Alexandre, pas question de baisser les bras. Dans la famille, on est entrepreneur de père en fils. Il veut absolument prouver à ses parents qu'il est capable de mener à bien sa propre affaire. Aujourd'hui, je peux te dire que ce risque-là, il est maîtrisé. Et s'il n'était pas maîtrisé, j'aurais jamais été demander des sous à mes parents. Sauf qu'à la veille de l'ouverture, les travaux sont loin d'être terminés, sans parler des problèmes administratifs insurmontables. Si je peux pas faire avant 4h30 le virement et tout envoyer par la poste, ce soir on n'est pas assuré. Donc on n'est pas assuré, on n'ouvre pas. Ouais. Et comme si cela ne suffisait pas, Alexandre veut en plus organiser des surprises le soir de la première, avec un cascadeur qui a prévu de s'enflammer au milieu des gens. Un homme enflammé, il a l'habitude de s'enflammer comme ça. Bien sûr, c'est son métier. C'est complètement marteau, quoi. Que va-t-il se passer le soir de l'ouverture? Personne ne le sait vraiment. Tout semble se faire dans la panique et tourner à la catastrophe. Seront-ils prêts dans les temps et y aura-t-il suffisamment de clients? Là est toute la question. À 21 ans, j'ouvre une discothèque avec mon ami d'enfance. C'est ma première entreprise. Tout le monde m'attend au tournant. Et il faut que je leur prouve que j'en suis capable. Je sais pas s'il se rend compte, mais nos parents ont mis toutes leurs économies dans cette affaire et il n'a pas le droit à l'erreur. Il ouvre une boîte de nuit du haut de ses 21 ans, dans une semaine, et là, rien n'est prêt. Alexandre, mais vraiment, il m'angoisse, mais il se rend pas compte, mais il n'y a rien de prêt. Rien. Tout semble calme dans la zone commerciale de Château-Thierry. En apparence seulement. Au milieu de tous ces bâtiments, il y a un hangar, donnant la sensation d'être inoccupé. Ça ne se voit pas forcément, mais dans 6 jours, une discothèque doit ouvrir ici. Une boîte de nuit dirigée par un jeune homme de 21 ans seulement, Alexandre. Ouais, sur ce mur-là, je fais très bien de la banquette. Il est en dernière année d'une école de commerce se trouvant à Lille. Et il n'a pas voulu attendre pour se lancer dans les affaires. Sauf qu'hélas, l'ouverture est dans moins d'une semaine et rien n'est prêt. Même le sol de la piste de danse pose problème. Non, mais là ça va pas du tout, quoi. Enfin, regarde, c'est pas lisse quand même, tu vois, ça reste pour eux. Puis attends, mais il y en a pas que là, il y a là, c'est énorme. Regarde la taille de ce truc, quoi. Alexandre sera co-gérant de l'endroit avec Sirou, son ami d'enfance. Voilà, t'en mets une ou deux là, jusqu'au bout des marches. S'ils ont pu se lancer si jeunes dans une telle affaire, c'est grâce aux parents d'Alexandre qui ont tout financé, en sacrifiant une grosse partie de leurs économies, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros. Gilbert, le papa, est d'ailleurs venu aujourd'hui constater l'avancée des travaux. Bonjour, il y a quelqu'un là-dedans? Ouais. Il n'est pas venu sur le chantier depuis plusieurs jours. D'après ce que j'ai compris, la porte d'entrée, elle est là, alors. Ouais, jusque-là, tu te trompes pas. Mais c'est normal, le chantier, là, qu'il y a sur le parking, là? Et quand je le vois arriver, je me dis, bon, bah, c'est parti, quoi. Je fais le dos rond, on va encaisser. Regarde. Donc le portier, il m'ouvre la porte. Oui. Je rentre, je mets mes affaires là. Parce que son père s'y connaît. Depuis son plus jeune âge, il est entrepreneur et a monté des dizaines d'affaires dans sa vie dont certaines ont très bien marché. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il a l'œil toujours aiguisé. C'est lui qui a financé tout ça, et ce qu'il va découvrir ne va pas le rassurer du tout, à commencer par l'accueil. Les vestiaires. Là, il va y avoir un deck d'accueil qui va venir ici. C'est normal qu'il n'y ait pas de plafond? Le truc, c'est que comme on n'a pas un budget énorme, on est bien obligé d'aller chercher tout à droite, à gauche, aller tirer au plus bas. Donc c'est sûr que parfois, il y a des délais qui font que, bah... Oui, parce que là, le vestiaire, pour l'instant, c'est un débarras à chantier. Et bien sûr que c'est un débarras, mais c'est normal. Je suis en train de lui expliquer tout ce qui va pas. Et en plus, j'ai encore plein de trucs à lui dire qui vont pas. Donc je me suis dit, merde, comment ça va se passer à la fin? Je reconnais que c'est pas prêt, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais donc ça, c'est la piste. Là, t'es sur la piste de danse. Et c'est normal qu'il y ait des taches au sol? Non, c'est un ancien garage. On a essayé de trouver des solutions pour virer ces taches-là. Et ça part pas. On a essayé avec de l'acide et on a niqué la dalle. Voilà. Donc
Donc là, on est bien emmerdé parce qu'en plus d'avoir des tâches, on a un béton qui est mort. Et l'issue de secours, elle va être là. Ouais. Là, c'est-à-dire en lieu et place de ce mur toujours intact, à part quelques briques rabotées au sol. Il est venu la semaine dernière pour repérer. Ah ouais, s'il vient toutes les semaines pour faire un trou comme ça, il y en a pour un moment. Tu lui as signalé quand même que tu ouvrais samedi prochain? Non mais tu vois bien que c'est pas prêt, mais je suis d'accord avec toi. Ah quand même. Tu me rassures. Parce qu'à un moment, j'ai dit, ça y est, il est aveugle. Le bar est loin d'être prêt également, sans parler des toilettes, au plafond là aussi inexistant. Là, c'est les toilettes accessibles. C'est là où on a eu beaucoup de mal pour les plans, parce qu'il fallait que ce soit certaines. Ah ouais, c'est accessible par le haut et par le bas. Mon père regarde les travaux comme ils sont là maintenant, et il se dit, bah, il reste énormément de trucs, ça fera pas. Alors qu'il n'a pas vu ce qui a été fait avant. C'est ça qui est vraiment énervant pour moi. Ouais. Non, je vais pas te mentir, c'est pas presque fini. Je suis d'accord qu'il reste des choses à faire. Mais j'ai bon espoir qu'on soit dans les temps. Bon. La discothèque est censée pouvoir accueillir 300 clients. Des clients qui voudront danser, sauf que le poste du disque jockey est toujours désert pour le moment. Et il y a encore pas mal de taf au niveau de l'électricité, du branchement, des raccordements. C'est conséquent. Mais ça peut se faire. Non, parce que là, maintenant, ça peut se faire très rapidement. Ça. Non, parce que là, tu dis c'est conséquent. Oui. Tu vois? Non, mais je suis d'accord. Là, c'est conséquent. Je dis pas le contraire. Mais et au-dessus de conséquent, il y a quoi? C'est catastrophique. Non, non, c'est pas catastrophique. En 8 jours, on peut le faire. Il n'y a pas de. Ça peut être maintenu. C'est énorme, parce qu'il n'y a pas qu'une seule salle dans la boîte de nuit. Il y en a 2 à préparer pour l'ouverture. Bon, là, c'est la deuxième salle. Bon, alors ça, c'est la deuxième salle. Voilà. Ça, c'est la salle quoi, alors? C'est la salle latine, ici. Ça, c'est la salle latine. Ça va être tout ce qui est musique latine, et en plus, on met un bar de coctellerie exclusivement réservé à la coctellerie. C'est irréaliste. Là, je suis déçu parce que je te pensais mature malgré ton âge, dès 21 ans qui me font plaisir, mais là, tu me fais pas plaisir du tout, quoi. Tu verras. T'aurais dû tirer la sonnette d'alarme avant. Tu sais bien que tu vas pas t'en sortir. Si, on l'a déjà fait, c'était énorme. Et je peux t'assurer que sur ça, je sais parfaitement ce qui s'est passé sur les travaux, et ça passera largement. Il n'y a pas que son père qui est inquiet. Sa mère, Clotilde, n'est pas du tout rassurée, elle non plus. Elle va arriver quelques minutes plus tard, en pleine panique. Gilbert ne va pas en rajouter, il va plutôt essayer de la rassurer. Et tu es sûr que dans une semaine, ça va ouvrir? Ils ont bien avancé, il reste des trucs à faire. Ils ont bien avancé. T'arrives? Mais moi, j'ai même pas l'impression qu'il y a des trucs qui ont été faits là depuis l'autre jour. Je crois que c'est encore plus le bazar qu'avant. Il y a des fils dans tous les sens. Ben, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre les fils en place. Ça, ils sont en train de mettre en place. Disons, c'est pas la vitesse qu'on veut, hein. Je veux pas affoler les troupes et Clotilde s'affole assez rapidement parce que elle est très sensible. Ça va aller. Allez. Attends, de toute façon, à chaque fois, même quand ça va pas, vous voyez toujours le bon côté des choses, même si c'est qu'il y a un mauvais côté, hein, même s'il n'y a pas de bon côté. Hein. Ça va aller. Ça va aller à la Gilbert, quoi, comme toujours. Ça va aller, il va faire le maximum et puis... Parce que je me demande si vraiment... Des affiches ont été collées et des flyers distribués partout dans la région. Ils se doivent d'ouvrir à la date annoncée. Toute la famille vit sous le même toit en ce moment. Eva, la sœur d'Alexandre, spécialisée dans la gestion administrative depuis des années, est également venue prêter main forte. Au départ, Clotilde n'a pas été spécialement enthousiaste quand son fils lui a parlé pour la première fois de son projet. Quand tu m'as dit je vais faire une discothèque... C'est parce qu'il y a un marché à créer, c'est tout. Ouais. Moi, tu m'as payé une école de commerce. Oui. Qu'est-ce qu'on va prendre en école de commerce? Je ne pensais pas que ce serait ce marché-là. Non mais qu'est-ce qu'on va prendre en école de commerce? On va apprendre à chercher des endroits qui peuvent être rentables. Tu sais très bien que... Oui, d'accord, mais c'est pas du concret, c'est dans les études. Ben oui, mais... C'est pas dans la vie. Mais non, mais c'est vrai que je prends un risque. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ce risque-là, il est maîtrisé. Et s'il n'était pas maîtrisé, j'aurais jamais été demander des sous à mes parents. Je voulais pas voler, vous êtes au courant? Non, tu nous as pas volé. Non, mais c'est vrai que ça me touche. C'est là où... J'espère qu'il est conscient de tout ce qu'on fait pour lui. Je pense, je le souhaite, et parce qu'on fait vraiment beaucoup, beaucoup pour lui. Il faut me laisser aller au bout, là, maintenant c'est trop tard, on fait pas demi-tour. Et il y a des budgets qui ont été faits, il y a une stratégie qui a été mise en place.
Je sais pas si c'est la bonne, il y a toujours une part de risque, c'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est mauvais en tout cas, c'est de pas suivre la stratégie. Et si on fait marche arrière à chaque fois qu'on doit dépenser 1 euro, ça marchera pas. Il faut que tu réussisses, t'as pas droit à l'erreur, quoi. Parce qu'après, oui, mais de toute façon, je sais pas ce qu'on fera, on se retrouvera sous les ponts. Je pense que tu me connais bien. Avec notre bouteille de rouge et puis notre quignon de pain. C'est où Stéphane? Alexandre a bien étudié le terrain avant de se lancer. Il n'y a pas de discothèque à Château-Thierry, ni même à 60 km à la ronde. Il est donc convaincu qu'une affaire comme celle-ci ne peut que marcher. À condition que les lieux soient prêts à accueillir les clients à la date prévue. Faut regarder la législation là-dessus. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture, et le chantier ne semble pas avancer malgré la présence de tous les amis d'Alexandre venus prêter main forte. Et comme si le retard n'était pas suffisant, il a également prévu des attractions à base de cascades enflammées au milieu des gens. Sauf qu'ils ne sont toujours pas assurés contre le feu. Tout un tas de choses qu'ils ont cachées à son père pour le moment. On avait prévu de faire un homme enflammé qui traverse la boîte en courant enflammé. Vous laisse, hein. Un homme enflammé qui passe à travers les gens. Non, pas à travers les gens. La Sécu fait la place pour le permettre. Mais là, comme on n'est pas assuré contre l'incendie... Il y a que ça que vous avez trouvé de drôle, quoi. Je sais pas, ça me paraît... Non, mais ça, c'était génial. C'est pas ça, c'est que c'est là... Grand Guignol, là, attends. Non. Un homme enflammé. C'est pas Grand Guignol, ça va avec l'idée de show. Ah bah, je suis très content qu'il n'y ait pas d'assurance incendie, hein. Et il a l'habitude de s'enflammer comme ça. Mais bien sûr, c'est son métier. C'est complètement marteau, quoi. Au passage, il touche quelqu'un qui a un pull en polyamide. Mais non, il touchera personne. Qui s'enflamme. Et on a 2 ou 3 torches, quoi. C'est bien. Vous avez été faire quoi? Bon, on a été se faire brûler en boîte, quoi. Et n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça. Il y a quand même un cadre. Le mec, il est pro, il sait ce qu'il fait. Bah oui, mais bon... Bah si, il est là, le cascadeur? Il est sur le toit, là. Il est sur le toit. Bah écoute... Il est sur le toit. Il est sur le toit. Et oui, parce que se transformer en torche humaine ne sera pas sa seule cascade de la soirée. Et vous sautez de là-haut. Alexandre a également prévu de le faire tomber du toit, à côté des gens qui seront en train d'attendre à l'extérieur. Tu crois pas que les gens vont paniquer C'est le but. Ces quelques cartons serviront de matelas pour sa réception. Oui, mais ça va faire paniquer les gens. Attends, là, vous êtes en train de préparer un film d'horreur, là. Et non, on fait pas de film d'horreur, c'est exactement ce qu'on recherche. Ça, c'est quoi? C'est un parachute? Non, ça, c'est une coquille dorsale. Ah, quand même. Pour rassurer son père, Alexandre va demander à Nicolas le cascadeur de lui faire une démonstration. C'est invraisemblable que tu puisses avoir des idées comme ça. Le voilà, regarde là. Regarde, il est là-haut, là. Tu veux que je le repousse? Attends, pause, ça ne marche pas la caméra. Si c'est bon, ça filme. Ouais. Ça va? Ouais, nickel. Vous avez rien? Eh ben, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Alors là, ça devenait du grand guignol, quoi. C'est là où j'ai dit, ben, ils vont où, quoi? Là, ils sont sur une moto sans casque, il y a le mur qui arrive et ils accélèrent, quoi. Ça devient vraiment du suicide. Alex! Alex! Au niveau de l'organisation à l'intérieur, c'est toujours le chaos. L'agencement des banquettes est un véritable casse-tête. Tout le monde ici découvre ce que c'est de créer une discothèque. Le salon VIP, par exemple. Est-ce vraiment une bonne idée de le placer à côté de l'entrée des toilettes? Et alors? C'est gênant, je trouve. C'est les toilettes. Mais on s'en fiche, c'est pas grave, attends. Tu passes pas une soirée dans un salon proche des toilettes. Sinon. T'as des gros soucis. Bah oui. Alex, faites quoi là? Il n'y a pas plus urgent que ça? De quoi? Tu veux Il n'y a pas plus urgent que ça? Bah non, si, c'est urgent. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Il y a autre chose à faire que de ranger les banquettes, quoi. Bah si, précisément. Bon alors mettez le turbo, quoi. Ça fait 2 heures que vous êtes là à 2, 4, 5. Mettez le turbo, hein. Je te dis, la montre elle tourne, hein. On peut pas continuer à placer l'éclairage si on sait pas où est-ce qu'on met les banquettes, par exemple. On est obligé de faire ça. Bon bah si c'est vous qui décidez, faites, mais oui non mais d'accord, c'est toi. Je sais bien que c'est toi, ça a toujours été toi et ça sera toujours toi. Mais quelque part, je pensais qu'il y avait d'autres trucs plus urgents à faire. Ça m'embête. J'aime pas.
Parce que quand on me surveille, ça veut dire qu'on me fait pas confiance. Parce que quand on surveille quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Donc je le sais qu'ils le font, je sais qu'ils arrêteront jamais de le faire, parce que je suis le plus jeune, parce qu'il y a plein de choses. Mais moi, j'aime pas. Sous la pression de ses parents, Alexandre, Sirou et toute l'équipe vont redoubler d'énergie dans les jours qui vont suivre. Ça va, tu le sens bien? Ils sont bien larges, non? Ça va? Comment tu vois ça, Alex? La décoration va être terminée à la hâte. La console du disque jockey va enfin pouvoir être branchée. Ils vont terminer l'électricité, installer tant bien que mal les caméras de surveillance. Bon, j'ai fait là-haut. Ils vont passer un temps infini à se débattre avec des problèmes administratifs pour être certains d'être dans les règles. Et puis ils vont parvenir à terminer le recrutement du personnel. Alexandre et Sirou auront 9 employés sous leurs ordres, dont un barman spécialisé dans les cocktails qu'ils ont dû choisir après avoir fait passer une audition à 4 candidats. Beaucoup de choses ont été faites, mais la veille de l'ouverture, la discothèque est encore loin d'être prête. Ils le savent tous, ils doivent absolument faire bonne impression pour que les clients aient envie de revenir. La boîte de nuit se doit d'être rentable rapidement. Alors à partir de 150 personnes, on sera très heureux. 150 personnes, c'est bon 150, on rentre dans nos coups. 200, oui. On est content. Voilà, c'est ça. Et 300, alors là... 300, petit champagne. 300, on est champagne. 300, champagne là-dedans. Non, mais après, ça dépend aussi si... À table, Alexandre s'est en tout cas bien gardé de dire que les travaux n'étaient pas terminés dans la discothèque. Demain, c'est l'ouverture. Ils vont passer une nuit blanche à travailler pour essayer de tout finir dans les temps. J'ai vraiment envie de réussir par rapport aux parents, quoi, pour leur montrer. Tu crois que tu réussis pas, ils vont voir différemment? Non, je dis pas ça, mais bon, pour montrer que, bah voilà, c'est... J'ai pas fait n'importe quoi. Ça, ils en sont déjà conscients, hein. Oui, je sais, mais bon, c'est la preuve physique, en gros, demain. Ouais. Donc, on va voir, Ça me ferait chier qu'il y ait papa qui vienne demain et qu'il y ait personne, tu vois, qui fasse la queue. Bah, ça m'étonnerait aussi qu'ils ne fassent pas la queue, je veux dire. C'est pas non plus comme si... Bah, je veux dire, personne qui fasse la queue, qu'il y ait 3 pécores, quoi. Je fais pas ça que pour moi, hein. Je fais ça aussi parce que j'ai envie de lui montrer qu'il m'a appris des choses et que ces choses-là, j'arrive à les appliquer. Salut ma pépette. Gilbert, le père d'Alexandre, sait que son fils et sa fille ont dû travailler toute la nuit. Le lendemain matin, il n'est donc pas venu les mains vides. Comme je vous ai pas entendu rentrer cette nuit, je sais pas à quelle heure vous avez fini ou si vous vous êtes arrêté. J'ai pensé à vous, j'ai dit bon, allez. Comme tu as pu le voir, on a dit comme hier. Alexandre va s'empresser de montrer à son père l'avancée des travaux pour tenter de le rassurer. Marche. Bah les plafonds sont toujours pas faits, hein. Oui, mais ça va être posé tout à l'heure avec le tapissier. Bon, il vient à quelle heure? Bah, on va lui mettre un petit coup de pression pour qu'il se dépêche. Hein. Normalement, il vient dans l'après-midi, mais bah oui, parce que bon, c'est pas très long à faire. Hein. C'est vraiment c'est l'histoire de fixer 4 tasseaux, tirer bien la toile, agrafer le tout. Donc on peut dire que les toilettes, c'est presque terminé, quoi. Tout comme la porte de secours qui n'existait pas du tout il y a encore quelques jours. En sachant qu'on ouvre dans 7 heures. Mais c'est des détails... Attends, c'est une boîte de nuit, je fais pas un hôtel 4 étoiles. Non. L'ampleur des travaux qui restaient à faire était énorme. Énorme. Donc là, j'ai dit, hop, je vois pas dans quelle galère on s'est lancé, quoi. Alors, la deuxième salle, on va pas l'ouvrir. Ah ouais, là... On n'est pas prêt. Au départ, il devait y avoir 2 pistes de danse dans la discothèque, dont une spécialisée dans la musique latine. Pour cette dernière, c'est désormais clair, ils n'ont pas pu la terminer dans les temps. C'est une bonne décision, c'est dommage, mais c'est une bonne décision. C'était le seul choix qu'on avait. De pas ouvrir... C'était le seul choix qu'on avait. C'était plus que le sentiment de le décevoir, là. Là, c'était de la déception pure et dure, ça se voyait dans ses yeux. Alex! Ouais. Parce qu'il manque encore beaucoup de choses, à commencer par l'assurance incendie. Ils ne l'ont toujours pas, et s'ils ne parviennent pas à régler le problème dans les prochaines heures, ils ne pourront tout simplement pas ouvrir. Eva, la sœur d'Alexandre, est sur le dossier depuis la première heure ce matin. Elle a trouvé une solution, il ne reste plus qu'à payer la compagnie d'assurance. Mais il n'a pas marché là ton virement.
Si je peux pas faire avant 4h30 le virement et tout envoyer par la poste, ce soir on n'est pas assuré. Donc on n'est pas assuré, on n'ouvre pas. Voilà. Noyé dans les problèmes à régler, Alexandre va rester muet pour aussitôt être appelé à côté pour recevoir la jeune femme qui tiendra le rôle d'hôtesse d'accueil ce soir. Donc, est-ce que tu as ramené numéro de sécu? Alex, passe-moi ton compte, s'il te plaît. Tu vas être à l'entrée, tu vas t'occuper des vestiaires. Ok. Oui, c'est possible. Tu vas t'occuper de l'accueil, donc... De son côté, Eva se débat toujours avec leur banque cette fois-ci. Elle ne parvient pas à payer l'assurance avec la carte bleue de la société. On est vendredi après-midi, l'entreprise elle ouvre dans 1 heure. Je peux pas faire mon contrat d'assurance et il faut que je leur fasse un virement tout de suite. Donc là, je sais bien que c'est pas de votre faute, mais... Enfin, on n'ouvrira jamais, c'est fichu, on est à 2 heures, c'est pas possible. Enfin, tout vient en tête et juste envie de crier, enfin, de jeter les trucs contre le mur, je sais pas, mais que ça avance. Et en même temps, je suis complètement bloquée par la situation, donc... Excédée, elle va tout faire pour ramener Alexandre dans son bureau. Oui, je peux pas pour l'instant. Non. On n'est pas assuré ce soir. Mais c'est bon, ça va le faire. Il faut que j'aille à la poste, la ferme à 4h. Et comment tu veux que je le fasse, le virement? Oui, bonjour. J'ai un problème de travail pour la société SAS Laser Investissement. Ma carte est bloquée, il faut absolument que je fasse un virement maintenant, tout de suite là. Bon, j'arrive. Et oui, il a encore un autre employé à recevoir, un agent de sécurité cette fois-ci. Oui. Je voulais mettre dans le bureau, mais on peut pas parce que ma soeur est en train de s'engueuler avec la banquière. Alors on va se mettre là sur la petite table. Ça marche. Alexandre va tenter tant bien que mal de faire abstraction des cris de sa sœur dans la pièce d'à côté. Enfin, c'est honteux de proposer un système comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'arrive à samedi après-midi, comment je fais quoi. Là, j'ai de la chance que vous soyez là et que vous me répondiez, mais en temps normal, enfin, c'est impensable. Voyant que ses enfants ont la tête sous l'eau, Gilbert va finir par leur proposer son aide. C'est vrai que t'as besoin de moi? Non, là papa, je peux pas, j'ai pas le temps. Je sais qu'Eva, elle galère, hein. Faut que tu aies un coup de main à Eva. Je vais aller voir Eva. Eva, tu veux que je te fasse quelque chose? Ouais, si tu peux aller à la banque, voir si on n'a pas reçu... À la banque? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben... Toujours le même problème de carte? Mais oui, ils sont débiles. Et c'est surtout que je pouvais pas faire de virement sur internet, la carte elle s'est bloquée, je sais pas quoi, enfin, bref. Du coup j'ai appelé le mec, très gentil et Donc du coup on a l'assurance pour ce soir, c'est bon? Du coup on peut ouvrir ce soir, on a l'assurance. Bon, c'est déjà une chose, on n'ouvre pas les 2 salles, mais au moins on ouvre une qui est assurée aux normes, tamponnées et tout quoi. Ouais, faut juste pas qu'il y ait d'incendie. L'assurance, c'est réglé, mais pas le plafond des toilettes brillant toujours par son absence. Là, j'ai toujours pas de toile dans mes toilettes. Ouais, je sais bien que t'as des trucs à faire, mais moi aussi et ça presse, donc normalement ça aurait dû être fait depuis longtemps. Je vois que tu traînes, donc là ça commence à me chauffer. Ah là, j'avais envie d'envoyer tout balader, quoi, de péter un plomb. Mais encore une fois, ça c'est une réaction qui dure qu'un temps. Ça va durer 1 minute, 2 minutes, et puis après il y a la réalité qui revient derrière. La réalité c'est quoi? C'est que je suis pas tout seul dans le projet, qu'il y a des choses qui ont été mises en avant, on s'est beaucoup investi déjà sur tous les points, et que ça, au bout de très rapidement, ça reprend le dessus sur la mauvaise nouvelle. Je crois que je suis bon là. Non, je crois que je suis bon là. C'est donc lui-même qui va finir par installer ce fameux plafond. Il est 20h, la discothèque doit ouvrir dans 3h30. Alexandre et Sirou, le co-gérant, vont devoir se mettre en tenue pour accueillir le personnel et leurs clients ce soir. Ils vont donc faire un passage rapide dans la maison familiale, l'occasion de croiser Clotilde, la maman, inquiète de voir son fils si stressé. Tu sais pas combien il y aura de personnes? Non, mais je sais qu'ils seront pas indulgents. Non, je le sais. Bah, c'est pas la peine de faire une grimace, je te le dis. Je fais pas une grimace, mais je sais qu'il y a des gens qui vont venir et qui te soutiendront. Moi, tous ceux que je connais qui vont venir, je peux dire que c'est des gens... Je fais pas ça pour me faire soutenir. Ah, c'est si. un commerce, j'ai pas besoin d'une béquille. Quand on voit son enfant grandir et quand on voit qu'il s'éloigne, ça fait un pincement au cœur. Hein. C'est toujours difficile hein, de voir son fils de voir ses enfants partir. C'est très, très, très difficile pour une maman. Mais c'est la vie, c'est comme ça.
De retour à la discothèque, Alexandre va avoir une drôle de surprise. La boîte est censée ouvrir à 23h30. À son arrivée, il va se rendre compte qu'il y a de la musique et déjà beaucoup de monde à l'intérieur. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde là ? Sans le prévenir, Gilbert, son papa, craignant qu'il n'y ait pas assez de clients, a invité une trentaine d'amis qui sont tous déjà en train de consommer et de s'amuser. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde là ? Là, c'est ton père qui les a invités. C'est ses invités. Il est pas à l'heure. Non mais là c'est bordel, c'est n'importe quoi. Enfin, Ouais, je sais. Mais bon, ça va être géré, je retourne à l'intérieur. Bon bah moi je vais voir la sécu. Non seulement la discothèque n'est pas censée être déjà ouverte, mais surtout, Alexandre espérait pouvoir parler à son personnel une dernière fois, ce qui est désormais impossible. J'avais pas du tout prévu que mon père invite je ne sais pas combien de personnes pendant ma phase de préparation et de briefing, qui était vraiment essentielle parce que je connaissais pas le personnel. Donc ça a été aussi un gros handicap. Il va le croiser, son père. Bravo. Quelques minutes plus tard, très énervé. Non mais attends, là on peut pas... C'est un bordel monstre là. C'est un bordel monstre, là. Tu te rends pas compte là. Je sais pas de combien de personnes invitées, c'est n'importe quoi ce truc là. On avait dit qu'on ouvrait pas avant 23h30. Bravo. Je voulais qu'il y ait un peu de monde pour occuper les lieux. Alors, il n'a pas admis que je lui fasse ce coup de traître, mais il n'a pas vu du tout que je faisais de l'occupation d'espace. J'arrive, à quelle porte? Sauf que tous les invités du papa, eh bien, il faut s'en occuper. Et rien n'est encore prêt à l'intérieur, du coup, c'est la panique. Viens là, parce qu'il y a des verres de champagne à servir, je sais pas pour qui. Quoi? Le champagne pour servir. Dans le frigo, là. Les bouteilles vides, on les met où? Là. Même moi, pendant un moment, je savais pas ce que je devais faire. Tellement il y avait de choses à faire. C'était énorme. C'était énorme. Vers 23h30, les premiers clients vont enfin arriver. Un soulagement pour Gilbert, même s'il fait très attention désormais de ne pas croiser son fils. Je veux bien vous faire rentrer comme ça, mais s'il me voit, il me tue. Moi, je parce ne que veux pas il abuser. est comme ça, Alexandre, il en peut plus. Je veux dire, tu normal. prends un élastique, tu le tends, tu vois, et avant qu'il pète, tu le tends une autre fois, mais tu sais qu'il va casser. Donc là, il est là sur la passerelle. Je vais aller voir à la grille, parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde, il sature là-bas. Et puis quand je reviens, lui, À tout à l'heure. Devant la boîte, il y a de plus en plus de monde. Ils ont donc dû créer une deuxième queue un peu plus loin. Là aussi, il y a foule. Ah ouais, regarde la queue. Ah la vache! C'était complètement inespéré d'avoir autant de monde pour un vendredi de ville de province. Voilà quoi, c'était bluffant. On a dépassé les 250 là, la boîte elle est complètement pleine, hein. Faut qu'on arrête là. Hein. Il y a de moins en moins de place à l'intérieur. Alexandre voulait créer des événements inattendus durant la soirée avec l'aide de Nicolas, un cascadeur, qui avait prévu de sauter du toit, mais aussi de s'enflammer au milieu des clients. Une idée peut-être un peu trop risquée finalement. Ouais. On va pas pouvoir faire le... Ouais, bah je m'en doutais un peu, ouais. On va pas pouvoir faire le saut cascade. Parce que là, c'est juste énorme ce qui se passe à l'intérieur et en termes de responsabilité et de sécurité. Et j'ai pas envie que ça se passe mal, pour l'instant ça se passe bien et je pense qu'il faut continuer comme ça. Ouais, non, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Au final, ce sont près de 300 personnes qui passeront par la discothèque ce soir. Un chiffre inespéré pour eux. Autant dire que Clotilde, la maman d'Alexandre, accompagnée ici de l'un de ses cousins, est ravie de voir tout ce monde. Dans le monde, c'est impressionnant. Hein. Oh, on se dirait sur les Champs-Élysées un jour de réveillon là. Franchement, il y a plein de monde, c'est trop bien joué. Ça va. Ah ouais. Bon là, ça y est, tu décompresses. Bon, alors tu souffres. Si, décompresse. Là, il commence à stresser justement parce qu'il y a trop de monde là. Moi je suis content. Franchement, bien joué. Là, vraiment, Génial, Alex, c'est génial. Là, moi je suis très fier. Ah ouais, moi aussi. Hein. Bravo les mecs. Hein. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi, j'étais très content. Je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, il doutera plus de moi. J'ai montré que j'étais capable de réussir.
Pour une première, la soirée sera plus que rentable. Un excellent début pour l'affaire familiale. De quoi voir l'avenir en rose pour tout le monde, à commencer par Alexandre et son papa, Gilbert. Mon fils, par rapport à cette ouverture, par rapport à cette bagarre de travaux, d'administration, de pression, a, à mes yeux, l'étoffe d'un chef d'entreprise. J'ai eu raison de lui faire confiance sur ce projet.